à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, manifestation de l'opposition. L'appel a été très peu suivi. Les manifestants habituels commencent à bouder le mouvement et certains demandent aux leaders politiques de reprendre le dialogue. Et puis des billets de 20 000 seront bientôt mis en circulation, mais au niveau des consommateurs, les inquiétudes demeurent toujours. Dans Guinée Info, nous essayons de savoir, mais surtout comprendre leur utilité. Enfin, nous irons à Tombolia, où la nouvelle mosquée entièrement construite par le chef de l'État sera inaugurée dans moins de 24 heures. Voilà pour les titres encore une fois. Pour le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire sous la haute présidence du professeur Alpha Condé. Plusieurs questions ont fait l'objet de débats et des recommandations ont été formulées avant d'adopter les décisions. Cette année, par exemple, la campagne agricole sera lancée le 11 mai prochain à Kindia. Les propos du porte-parole du gouvernement sont recueillis par Mahamoud Bari. C'est sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi. Selon le porte-parole du gouvernement, plusieurs points, dont le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 21 avril et 5 mai 2015, ont été ainsi que les décisions et les divers. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue aux nouveaux ministres entrants. Vous savez que 3 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement et qu'un département a fait l'objet d'un changement de ministre. Il a invité les ministères concernés à diligenter la mise en place de conseils d'administration des différents établissements où cette formalité n'a pas encore été accomplie, et notamment dans les institutions d'enseignement supérieur. Le chef de l'État a demandé au ministère le projet de construction de logements sociaux, d'approfondir les études sur les modalités financières d'acquisition des habitations sociales afin qu'elles soient accessibles aux Guinéens moyens, aux Guinéens à revenus moyens. Il a ensuite demandé à Madame la ministre de l'Agriculture de vérifier que les paysans ont été correctement approvisionnés en intrants agricoles et que le processus d'installation de l'usine d'alimentation de bétail se déroule dans les meilleures conditions et surtout dans les délais raisonnables. Le président de la République a enfin demandé au ministre de la fonction publique et à tous les ministères en général effectuant des concours de recrutement de procéder systématiquement à une large communication pour que tous les candidats potentiels soient informés. Au dire du porte-parole du gouvernement, le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel. À ce titre, une communication relative aux préparatifs de la mission des membres du gouvernement à l'intérieur du pays et la nécessité de mener de la sensibilisation de proximité auprès des populations pour des messages de civisme, de lutte contre Ebola et la consolidation de l'unité nationale ont été faites par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La ministre des Sports a indiqué lors de sa communication que son département, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif de Guinée, se propose de faire participer la Guinée dans 6 disciplines qui sont l'athlétisme, la natation, le handisport, le judo, le karaté et le taekwondo. Outre cette communication, la ministre est revenue sur la participation de la Guinée aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Au titre de l'examen du texte, le Conseil a rappelé que le document du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi relatif au projet de loi portant institution et représentation du volontariat dans la République de Guinée est passé en première lecture. Il a été rendu au Conseil de coopération économique et de réforme pour observation. Le texte traite du statut du jeune volontaire national, des structures d'accueil, de leur agrément, de leur conventionnement. Il instaure un contrat de volontariat national jeunesse avec des mesures visant sa valorisation et le règlement des différends qui pourraient naître de son exécution. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a fait une présentation du projet de décret portant création de l'École nationale d'administration. Cette école, qui sera la première du genre depuis notre indépendance, répond au défi d'assurer la formation de haut niveau des cadres de l'administration publique. Un décret du président de la République fixera ultérieurement les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cette école. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Dans le cadre de la poursuite de la campagne d'information de proximité,
Les membres du gouvernement se rendront à nouveau dans les différentes localités de l'intérieur du pays pour vérifier que les mesures de vigilance contre Ebola restent appliquées et pour des sessions d'information et de sensibilisation à la paix et à la citoyenneté. Le Conseil a recommandé la participation de la Guinée aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Le Conseil adopte le projet de loi portant institution et réglementation du volontariat national des jeunes en République de Guinée. Le Conseil approuve le projet de création de l'École nationale d'administration. Au titre des divers, le porte-parole du gouvernement a dit que la ministre de l'Agriculture a annoncé le lancement officiel de la campagne agricole le 16 mai prochain à Kindia. C'est sur les informations sur la situation politique nationale et internationale données par le président de la République que la session du Conseil des ministres, selon Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement, a pris fin. Dans l'actualité, encore une délégation de la conférence épiscopale de Guinée a été reçue ce matin en audience par le président de la République. Au centre de cette rencontre, le rôle que joue le professeur Alpha Condé dans l'instauration d'un climat de paix en Guinée. Ibrahima Keita nous signe ce reportage. En recevant les membres de la conférence épiscopale, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction que les religieux jouent dans le cadre de la consolidation de la paix. Au cours de cette séance, le président du professeur Alpha Condé a invité les évêques de Guinée et autres religieux à continuer la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Visiblement satisfaits de la conduite des affaires du pays, ces évêques ont demandé au président de la République de poursuivre les efforts pour une Guinée unie et paix. Nous sommes jamais en mer, papa, aussi notre joie d'avoir été auprès de lui, été reçus par lui. Nous sommes venus aussi pour le remercier. L'objectif c'est de remercier de tout ce qu'il fait parce qu'il ne fait pas de distinction entre les hommes, entre les religions et entre les régions. Et donc nous sommes heureux d'avoir un tel chef d'État qui tient compte de la totalité des habitants de son pays. Et donc c'est ce que nous avons venu lui dire merci et enfin lui dire que nous prions pour lui. Nous prions pour que ce pouvoir qu'il a reçu de Dieu à travers les urnes soit un pouvoir béni, un pouvoir qui porte beaucoup de fruits pour toute l'humanité, pas seulement pour la Guinée. Message de soutien et d'encouragement pour une Guinée unie et prospère. Manifestation de l'opposition ce jeudi, l'appel a été très peu suivi. Beaucoup de citoyens ont préféré vaquer à leurs affaires. Certains même demandent aux leaders politiques de répondre à l'invitation pour la reprise du dialogue politique. Le point de la journée, c'est avec Alia Kamara. Le rond-point de Bambeto est vide. Pas de trafic abondant, mais pas de manifestants non plus. Les seuls points chauds de la journée, l'intérieur du quartier Koza, où des jeunes ont érigé des barricades, et sporadiquement Nyariwada dans Hamdallah. Pour le reste, journée calme. Les citoyens sont fatigués de ces manifestations et attendent beaucoup de la rencontre demain entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition. Ça me dérange beaucoup quand on voit les véhicules ne montent pas à Bambeto. Pour moi, j'aime pas que ça se passe comme ça. Quand ils n'ont qu'à s'asseoir entre eux, ils vont parler, discuter ça entre eux, mais c'est pas avec la population. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à la mode de retrouver une classe de jeunes dans la rue en train de lapider les cailloux ou détruire ce qui appartient à la population. C'est mal vu quelque part. Comme nous sommes en démocratie, j'espère que le professeur c'est quelqu'un qui est aussi assis intellectuellement. Et je pense qu'il est prêt aussi à les écouter pour qu'il y ait de l'attente. Moi, c'est mon souhait. Malgré le calme, les forces de sécurité ont veillé au maintien d'ordre. Les manifestants responsables des cas de sabotage sur le réseau routier ont été interpellés. Et nous sommes au cœur de Nyariwada. Aujourd'hui, c'est le quartier qui est réputé, si vous voulez, chaud. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pratiquement calme dans l'ensemble. Donc, il y a eu 19 interpellations. Côté force de l'ordre, il y a eu 2 blessés, dont le coordinateur national des escadrons de gendarmerie mobile. Et nous faisons notre mission régalienne, celle de rassurer les usagers qui doivent aller au travail, aller au marché et aller partout. Ils ont besoin, c'est-à-dire la liberté de va et vient. Donc nous sommes là pour ça. Et si
des cas d'éventualité arrivaient à se présenter, être prompte dans le cadre d'intervention, et puis c'est tout. Dans le même volet, la journée d'aujourd'hui a été plutôt calme par rapport aux autres journées de manifestation, justement à la veille de l'invitation du chef de file de l'opposition par le chef de l'État. Ce dernier se dit favorable à la main tendue du gouvernement. Selou Dalen Diallo est au micro de notre reporter Morikaba. Entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Dans la loi portant statut des partis politiques et chef de file de l'opposition, il est indiqué clairement que le président de la République consulte le chef de file de l'opposition sur les questions d'intérêt national. Je considère que la rencontre demain devrait être juste une consultation. Je donne ma lecture des événements. Je pourrais proposer des solutions de sortie de crise. Et j'étais aussi disposé naturellement à prendre note de toute proposition que le président ferait dans le cadre de la recherche de solutions à cette crise qui pénalise énormément tous les Guinéens, non pas l'opposition seulement. Autre titre de l'actualité, un billet de 20 000 francs guinéens sera bientôt mis sur le circuit des affaires en Guinée. Cette nouvelle coupure qui pourrait être lancée le 11 mai prochain suscite déjà plusieurs interrogations au niveau des consommateurs. Mais comment se présente ce billet et sur quelle base il a été émis? La réponse dans ce reportage de Makali Souma. Comment identifier un véritable billet de banque de 20 000 francs version 2015? Par la vue ou par le toucher, ce billet est de taille moyenne, frappé de plusieurs sigles hautement sécurisés, qui, contrairement aux autres billets, permet aussi aux malvoyants d'identifier cette coupure par le toucher à l'aide de 3 lignes sensibles. Cette nouvelle coupure porte 2 filigranes, le portrait du billet et le chiffre. Les monnaies. La Banque centrale de la République du Guinée fabrique ces billets à un coût très élevé compte tenu de la faiblesse de la valeur faciale. Je vous demande de juger à partir de exemples très concrets. En 1986, 5 000 francs guinéens valaient 13 $. Aujourd'hui, ça ne fait pas $1. Et c'est fabriqué à peu près au même prix. Donc en continuant, sur les valeurs faciales que nous avons, à terme, le coût de fabrication sera intenable pour la Banque centrale. Si on émet 1000 billets de 20 000 francs, on va retirer 2000 billets de 10 000 ou 4 000. Cette dépassement, c'est une émission ex nihilo. Ça n'a aucune incidence sur l'inflation. À noter, la Banque centrale a organisé un point de presse lundi matin sur le lancement effectif de ce billet qui pourrait être disponible dans les différentes banques de la place. Un bateau de surveillance des équipements informatiques et autres engins roulants pour le département de l'environnement, c'est un geste de PNUD et la formation banque d'arcans des équipements qui pourrait améliorer les prestations de services des services déconcentrés de ce département. Mamadou Alpha Baldé nous signe ce reportage. Les capacités opérationnelles des services déconcentrés du ministère de l'Environnement se renforcent. Des engins roulants, matériel informatique et de nouveaux bureaux sont offerts par le PNUD. Ce bateau de surveillance, lui, est octroyé par la Fondation Bandarkeng. Il permettra une meilleure surveillance de nos aires marines protégées. Si nous utilisons rationnellement cette vedette, cela veut dire que l'objectif visé en ce qui concerne la conservation des ressources naturelles halieutiques, cela sera une réalité au niveau de notre pays. Le département regorge de personnes ressources, des ressources humaines, en effectif vraiment suffisant, mais le renforcement des capacités à la fois institutionnelles et opérationnelles est un important défi que nos partenaires nous avons identifié. Avec les enjeux climatiques mondiaux, la Guinée et ses partenaires entendent mettre les responsables environnementaux dans les normes de travail requises. Il y a les paramètres environnementaux qu'il faut obtenir au fil du temps, faire une analyse pour savoir la variation, la dynamique de ces paramètres. S'il n'y a pas d'équipement pour enregistrer ces bases de données, il est difficile de la conserver sur version papier. Souvent, avec les intempéries, ça se perd. Mais en mettant sur les disques durs, en mettant sur des formats électroniques, ça permet d'échanger ces données entre les acteurs au plan national, mais aussi
échangés sur le plan international. Avec ces nouveaux équipements déjà remis aux bénéficiaires, le ministère de l'Environnement devrait améliorer ses résultats sur le terrain, notamment en termes de protection de l'écosystème et de la biodiversité. À Kankan, le dépôt des dossiers pour le concours de recrutement des agents de santé cristallise les débats. L'opération connaît une affluence des candidats et du coup c'est le désordre qui se crée à ce niveau. Le ministre de la fonction publique est allé sur place pour, dit-on, calmer les esprits. Baba Kouyaté, envoyé spécial. La réception des dossiers de candidature au compte du concours de recrutement de 2000 à fait du bruit à Kankan. Des viennent des 7 préfectures de la région administrative pour l'échange. Je vais le dire ce soir et faire le lundi. Je présente au dossier des dossiers non traités. Donc c'est aujourd'hui, c'est ce matin-là qu'on vient de recevoir nos dossiers non traités. On a été surpris par l'affluence des candidats. Au départ, on a retenu un seul centre. Et les gens, puisqu'ils sont habitués, j'étais habitué à déposer les dossiers simplement. Au lieu d'attendre qu'ils soient enregistrés et être libérés, ils sont venus nous déposer en vrac, n'importe comment. Le ministre de la Réforme de l'État a créé plusieurs centres à travers la ville pour faciliter le dépôt des dossiers. Aujourd'hui, le dispositif est revu, renforcé et plusieurs centres sont créés à travers la ville pour éviter les attroupements, pour éviter les chevauchements. Donc tout est rentré en ordre et j'espère que dans les 72 heures, quand on aura bouclé, n'est-ce pas, la réception des dossiers. Dans les régions administratives de Farana et de Mamou, le ministre Kourouma s'est rassuré du bon déroulement du dépôt des dossiers. Dans ces régions, aucune difficulté n'a été signalée. À noter que les admis au concours de santé vont s'engager à servir à l'intérieur du pays durant 10 ans. Pour améliorer la gouvernance administrative, la Guinée a engagé depuis 4 ans un programme de 22 réformes. Les effectifs sont rationalisés, mais mieux l'introduction des nouvelles technologies est l'étape cruciale qui va assurer le suivi et la traçabilité des dossiers. Amara Kamara, coordinateur général du programme de réforme de l'État, l'a souligné sur le plateau de l'entretien de Koloma. L'environnement défaillant comme en Guinée, la stratégie c'est introduire ce qu'on appelle les nouvelles technologies pour éviter les actes frauduleux, sur la production des actes, sur un certain nombre de choses, sur le circuit des dossiers, pour éviter la corruption par exemple. On est en train de travailler sur ça exactement. On développe des modules qui vous empêchent, vous, de garder un dossier. Quand le dossier arrive, il est suivi. On sait où il est. Au bout d'une semaine, ça clignote dans votre hiérarchie pour dire attention, ce monsieur, il a ce dossier depuis une semaine. À ce moment-là, on vous demande des comptes. La délivrance des actes, vous avez beaucoup d'actes frauduleux. Quand vous voulez signer un acte, vous ne pouvez plus le faire. Donc ces modules sont également développés. C'est un des aspects également, je peux dire, de ce qu'on appelle la gouvernance administrative. Vous en avez d'autres. L'encadrement des décisions stratégiques, des projets, des programmes. Donc moi, j'ai effectivement l'habitude de conduire ce style de réforme, et non seulement dans les multinationales, par exemple de l'aéronautique, les télécoms en France, l'ASNECMA, l'aérospatiale, la Dassault, ce sont ces entités, mais également sur les grandes administrations publiques. L'intégralité de l'entretien de Koloma, c'est juste après la grande édition de 20h30. Le bouclier est toujours levé contre le virus Ebola avec le 120 assistants sociaux des localités affectées par la maladie. Le rôle de ces assistants est de faciliter la réinsertion et la prise en charge des orphelins d'Ebola. Mohamed De Camara nous signe ce reportage. Ils sont 120 assistants sociaux qui seront déployés dans les jours à venir dans les préfectures affectées par Ebola. La démarche vise à renforcer le système national de protection de l'enfant en place et rehausser ensuite la qualité de la réponse psychosociale dans les zones affectées par l'épidémie. Selon les derniers chiffres, plus de 4000 enfants sont victimes directement ou indirectement du virus Ebola en Guinée. Le travail de ces assistants sociaux qui ont bénéficié d'une formation permettra d'identifier les enfants en situation de détresse en vue de les prendre en charge. Et les informations sont bien perçues par rapport à la prise en charge psychosociale des orphelins d'Ebola. Je pense qu'on ferait de notre mieux sur le terrain pour leur venir en aide. Cette initiative du département de l'action sociale est rendue possible grâce à l'appui financier de l'UNICEF qui s'engage à apporter une assistance psychosociale notamment aux enfants rendus orphelins par cette épidémie. Le rôle du travail social dans la protection de l'enfance est majeur et extrêmement important, car il s'agit là d'un domaine de spécialisation qui implique un processus de relation d'accompagnement des personnes en situation difficile ou à risque de vulnérabilité
afin de les aider à sortir de leurs difficultés et à renforcer leur capacité et leur résilience à répondre à de nouveaux chocs. Aujourd'hui, nous avons 5 promotions des travailleurs sociaux qui ne sont pas utilisées et le virus Ebola quand même est venu ouvrir nos yeux pour nous dire que ce besoin est sur le terrain et qu'on peut valoriser ce travail. Ce programme qui s'étend sur plusieurs mois cible 120 000 enfants affectés et inclut 100% des enfants orphelins d'Ebola. Dans la même lancée, en déplacement un plus bref, le ministre en charge du tourisme était récemment dans le Sankara. Moussa Condé invite les populations à la paix et à la quiétude sociale. Et les 140 ans ont réaffirmé au ministre Condé leur adhésion à la mouvance présidentielle. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information avec Abdoulaziz Baldi. Dans le reste de l'actualité, la Ligue nationale des secrétaires, plus que jamais déterminée à rehausser leur niveau face à la modernisation de l'outil de travail, se former devient une obligation pour ses membres. D'où cette session de formation qui se tient actuellement à Conakry pour répondre aux défis du moment. Sekou Fernand Kourouma nous signe ce reportage. Faire une remise à niveau de ses membres, telle est la préoccupation de la Ligue des secrétaires. Il s'agit d'approfondir les principales données de l'expression écrite et orale, de mémoriser la discipline morphologique, syntaxique et lexicale. À cela s'ajoute l'amélioration des capacités relationnelles. Cette remise à niveau est considérée comme le moteur de la compétitivité. On a ritualisé la formation de nos membres, puisque notre leitmotiv, c'est la formation et le perfectionnement. Donc chaque année, nous nous retrouvons pour 3 jours ou 4 jours. Nous parlons de notre métier et de ce qui prévaut dans les actualités. D'importants modules seront enseignés conformément au thème « Culture générale en secrétariat dans un monde en perpétuelle évolution ». L'initiative a une portée capitale. Au-delà de l'aspect professionnel, venir participer à une rencontre de ce type est d'une importance capitale pour moi-même, parce que d'abord j'ai affaire à mes mamans, à mes sœurs, et aussi je pense qu'il est important d'envoyer un signal fort vis-à-vis de l'ensemble de nos différentes structures pour que chacun apporte le soutien qu'il doit mener obligatoirement vis-à-vis de la Ligue guinéenne des secrétaires. Ces femmes aux multiples fonctions sont les témoins et les confidentes des dirigeants, à l'image de celle qui est restée longtemps aux côtés de feu président Ahmed Sékou Touré. J'ai aimé mon métier. Depuis le début, j'avais cette vocation, je l'ai aimée. Et j'avais un atout. J'étais douée, pour ne pas dire surdouée. Et là, plus l'amour de ce métier, j'ai pu atteindre des normes, une rapidité au-delà des normes classiques, en sténo et en dactylo. Donc, c'est de là où que j'ai pu affecter à la au secrétaire article. Pour de leur corporation, les membres de la Ligue secrétaire lutte contre Ebola. Une communautaire pour l'émission de la communication, c'est Makane Rakake qui a procédé à l'inauguration officielle de Yomo FM. C'est un geste de l'UNICEF. Son implantation pourrait faciliter la communication intercommunautaire dans le sud-est de la Guinée. Mohamed Saliou Paye, Cheikh Sanoussi Sankon. Il vous promet, à travers cette hymne de Kola, que le 11 octobre 2015, les citoyens de Yomo se mobiliseront pour voter massivement RPG Arc-en-Ciel, notre bon choix. Ce message qui accompagne les colas traditionnels est celui des populations de Yomo aux autorités pour signifier leur totale adhésion au programme du président de la République. C'est à la faveur de l'inauguration de la radio communautaire de Yomo, un outil qui enchante les autorités locales. L'installation de cette station de proximité vient combler l'une des insuffisances de mobilisation sociale. Elle devra être un moyen à la disposition de la communauté. Le maintien et le renforcement continu de l'engagement communautaire doit demeurer le principal challenge pour vaincre Ebola en Guinée. C'est pourquoi l'UNICEF s'est résolument engagé avec les autres acteurs de la riposte
pour planifier et mettre en œuvre des activités de communication interpersonnelle et de communication de masse pour parvenir à une plus grande mobilisation communautaire. Je souligne que la mise à disposition de cet outil précieux, devant désormais promouvoir le développement et la santé des populations, suscite une contribution de tous et de chacun pour sa pérennité. La station de la radio rurale communautaire de Yomo est construite sur une aire de 1112,75 mètres carrés avec un périmètre d'action de 136,70 mètres. En s'inscrivant dans la logique des populations bénéficiaires, le ministre de la Communication s'est régi du caractère authentique imprimé à la cérémonie. Alocénie Makanera Kaki a ainsi fait appel aux jeunes et aux femmes à qui le président Alpha Condé dédie ce premier mandat. Je voudrais dire aux jeunes et aux femmes que le plébiscite du professeur Alpha Condé est un défi majeur à relever pour vous d'abord. La nécessité s'impose à nous aujourd'hui de lui donner ce second mandat pour qu'il puisse finir son programme. La coupe du cordon inaugural, suivie de cette visite guidée des locaux et des installations, a mis fin à cette cérémonie inaugurale de la radio communautaire de Yomo. Et puis le Premier ministre chef de gouvernement poursuit ses visites de contact et de travail à l'intérieur du pays pour sensibiliser les populations, dit-on, sur les mesures de prévention et sur la paix et l'unité nationale entre les fils guinéens. Mankunta, nous sommes à 112 km de Bofaville, fondée il y a 2 siècles et demi par un Landouma, Ramfori Mangasa Yombangura. Actuellement, la localité est peuplée des Baga, des Soussous et des Peuls. Cette population essentiellement agro-pastorale est massivement sortie samedi, venue de Bigori, d'Ansi, Kalaxé et Sibali pour exprimer sa volonté d'adhérer aux idées de paix, de pardon et de progrès du professeur Alpha Condé. Tous les Bovaka, résidents et ressortissants, nous sommes mobilisés pour donner un sens à cette visite, le sens de la réconciliation, le sens de l'unité nationale, le sens de la paix. J'ai été très satisfaite de la mobilisation de Mankunta. Ça soulève chez moi un certain espoir pour la prochaine élection présidentielle. Je pense qu'on peut compter sur eux. Il y a les acquis de la Troisième République. L'électricité, ça sera pour bientôt, le 31 mai. 31 mai. Il y a les travaux, les infrastructures, les écoles, le PPTE que nous avons gagné en combien de temps, les universités, les hôtels à Conakry. On ne pouvait pas inviter les gens à Conakry par manque d'hôtels. Et il y a aujourd'hui plus de 5 hôtels, 5 étoiles. À maître d'œuvre au pied du chantier esquissé par le chef de l'État, le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana, dans son intervention à Soussou, a mis l'accent sur la promotion de la paix, de la lutte contre Ebola et les progrès réalisés par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Président Alpha Condé, wa afa mukhafa ne mukhafa bo famato anu kana ka khoro amanna kana ka to anun te na kan kolama mangena ka wasiga isa gine khurame isa dime khurame isa furi khurame awa mona na kirane mo danga koba mo ba danga khoro bofa awa mona han to beto alhamdulillahi rabbil alamin singina na kanna mo warin ya halin bofara mo warin ya halin mankuntanna singe on fure na kan kolo na kan fini fure nya akhira na kan bara fa kay de wiya khi ala wala wutan na tangama be bala kana ka sobe sono ala kana ma sobe ala kana min bofara ala gamin lagine bidna lankhira na fe bara fin mo be sewera parce que nana ma tengene aw menge khura me ana kham fala lagine be
ala to fala wombe atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ana wobran tan ku fo ran tan Allah taala anu ma khairan na khaira fa huma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anona mani anu mi khina khido ko kunna utambar be na kira fo gora nana to ala fanna khayara fi ndiwa parce que atan ana wayi fale be na rame ama ala idi nan kanama utamto be fo gora na to ebola muso be ala khana khaso be fiu. Avant de quitter Mankountan, le Premier ministre a procédé à la remise des équipements socio-éducatifs offerts par le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune destinés à la jeunesse de Mankountan. Il a aussi visité la mosquée en construction depuis 1985 et la traversée du bras de mer de Kitali, située à Sibali, qui constitue aujourd'hui un sérieux handicap de communication entre les populations de Mankountan et celles de Kamsar. Comme annoncé dans les titres, bientôt la mosquée de Tombolia sera inaugurée par le chef de l'État, une mosquée dont les travaux de rénovation et de construction ont démarré en 2014. C'était à la faveur d'un passage du professeur Alpha Condé à Tombolia, où il s'est acquitté de ses obligations religieuses. La mosquée de Tombolia d'hier et celle d'aujourd'hui, c'était un reportage signé Sanasi Kita. Voici la mosquée de Tombolia. Un édifice religieux d'un étage avec une capacité d'accueil de 4000 fidèles. La mosquée, entièrement équipée, a été financée par le président de la République. Professeur Alpha Condé, Nabara Wali Beberaba, la Guinée Amana Wali Beberaba, Konana Hantan Nabari, ha, Yevankelina Ndenaya. Professeur Al-Hajj Alpha Condé, Anouali, Bilaman Nouali, Abaran Hanaba, la Guinée population est rato, et ha Colon, par Falafera, Aramike Kafama, Anomane Wali Rabadi, la Guinée, mon enfant. Le 30 mai 2014 dernier, le chef de l'État s'était acquitté de ses obligations religieuses ici à Tombolia, dans cette même mosquée. Mais ce jour, la mosquée affichait une autre image, celle d'un chantier dont les travaux avaient été interrompus pour faute de moyens financiers. Et c'est ce qui a amené les sages de Tombolia à parler d'une même voix pour rencontrer le président de la République en vue de son soutien à la réalisation de cette mosquée. À Kelibé, 2 semaines après, le 16 juin 2014. Aujourd'hui, la mosquée est complètement achevée. Elle sera inaugurée demain vendredi par le président de la République pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans. Et puis ce décret D-79/79/PRG/SGG portant modification de l'article 3 du décret D-2015/077/PRG/SGG du 6 mai 2015 portant nomination de conseiller à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, l'article 3 du décret D-2015/077/PRG/SGG du 6 mai 2015 est modifié ainsi qu'il suit. Madame Marlia Toubari, précédemment présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de la microfinance ANAMIF, est nommée conseillère chargée de la coopération. Article 4. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce vendredi la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce 50e anniversaire magnifie l'œuvre des millions de volontaires à travers le monde qui apportent leur soutien aux personnes en détresse. Le président de la Croix-Rouge guinéenne est au micro de notre reporter Abdul Karim Kamara. Maintenant, plus d'un an, une épidémie d'Ebola sévit en Guinée. Depuis son apparition, ce sont plus de 2500 volontaires formés par la Croix guinéenne avec l'appui de notre partenaire Fédération internationale de la Croix du Croissant-Rouge qui s'emploient à travers tous les pays à combattre Ebola. En sensibilisant les communautés, en aidant à localiser et à surveiller les personnes qui
qui ont été en contact avec les malades, en désinfectant les maisons et en enterrant dans la sécurité et dans la dignité les personnes décédées. Malgré les dangers auxquels ils s'exposent et la résistance de certaines communautés, nos braves et vaillants volontaires continuent de travailler sans répit pour apporter un soutien vital aux communautés et contribuer à l'objectif commun d'arriver à zéro cas. Ce courage et cette générosité dans l'effort dont montrent les volontaires de la Croix-Rouge pour aider les communautés touchées par Ebola est un exemple inspirant de nos principes fondamentaux. La réponse à l'épidémie est en train de donner des résultats, mais le combat n'est pas encore gagné. Continuons sur notre lancée. Faisons un effort supplémentaire pour arriver à zéro cas et préparons les relèvements. Enfin, dans la riposte anti-Ebola, une caravane dénommée Caravane 1 Sauve sanctionne actuellement les différentes écoles du pays. Des messages de sensibilisation sur les mesures d'hygiène sont véhiculés et des témoignages des guéris d'Ebola sont partagés au sein des établissements scolaires. Commentaire, Thiernos Mandialo. La caravane 1 Sauve 100 atteint les écoles des préfectures environnantes de Conakry. À Dubrika et à Koya, les élèves, à travers une projection vidéo, apprennent les méthodes de prévention du virus Ebola et prennent conscience du rôle des agents de la Croix-Rouge dans la lutte contre l'épidémie. J'ai compris que l'intervention de la Croix-Rouge est bonne. Et j'ai compris aussi que ceux qui mettaient des cailloux sur les routes pour empêcher la Croix-Rouge d'intervenir, j'ai compris que ce n'était pas bien. Et j'ai compris qu'on doit les aider aussi. La caravane 1 Sauve 100 sillonne essentiellement les établissements scolaires. Elle a été lancée au mois de mars dernier avec l'appui financier de l'UNICEF. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous.